Bonsoir, merci d'être avec nous pour ce journal du Tour. Eh bien, vous le voyez, derrière nous, ici à Macouria, eh bien, la fête bat son plein. Le premier vainqueur s'appelle Jean-Claude Ouizeye, il est de l'équipe de la Vendée. Il a dominé cette étape, une étape qui a été très rapide. Je vous propose tout de suite de voir le résumé grâce à Claude Innocent et les moyens de la vidéo mobile. 105 coureurs au départ de cette 30e édition du Tour de Guyane 2019. Ils étaient 86 l'an dernier. Le record de 2014, avec un peloton de 117 unités, n'a pas été battu. Pour ce premier grand rendez-vous, pas de difficulté majeure. Mais la vigilance est de mise, car certains favoris dans le passé ont perdu le Tour de la Guyane dès la première étape. Après quelques kilomètres, 3 hommes sortent du peloton. Johan Pack du Paris Cyclisme Olympique, Andrew Merrill de l'Espoir Cycliste Guyanais et Gaëtan Boucherie des Sables de Vendée. Ils sont rattrapés rapidement par le peloton. Le premier point chaud est remporté par l'Anglais Smith, suivi de Johan Pack et du Sinamarien Nieves Crosses. Et à partir de là, tout va très vite. Après une vingtaine de kilomètres, un groupe de 13 hommes se retrouve aux avant-postes. 3 coureurs de Paris, Guillaume Gaborio, Alain Villemin et Johan Pack. 2 Allemands, Hermann Keller et Jacob Thyssen. Sam van der Meeroek des Pays-Bas et Vincent Nicolas du Vélo Club de Kourou, l'André Stenuit, le Vendéen Maxime Limousin, ainsi que Patrice Ringuet du Vélo Club Guyanais. Ringuet et Limousin faussent compagnie à leurs compagnons d'échappée. Ils vont rouler ensemble et portent l'écart à 30 secondes. Près de 50 km/h de moyenne, le niveau est particulièrement élevé. Ils sont rejoints par le gros du peloton. Tout rentre dans l'ordre après le pont du Larivot. Ils sont 9 à se présenter à l'entrée de Guatemala. 3 de Vendée, Gaëtan Boucherie, Jean-Claude Ouizeye et ainsi que Anthony Apou, Michael Laurent de la Martinique, Sam van der Meeroek des Pays-Bas, 2 coureurs de USLM Orange, Mario Jandia et Damien Laversane, Loïc John de l'Espoir Cycliste Guyanais et Clément Normand de l'équipe d'Angers. Dans cette traversée, ils sont rejoints par 3 autres coureurs, parmi lesquels le Martiniquais Edwin Nibul, venu porter main forte à son capitaine de route Michael Laurent. Didier Baptiste de Paris et Teddy Octavia du Vélo Club de Kourou font également partie de ce groupe. Mario Jandia de Montjoly particulièrement actif lors de cette première étape. Dans ce groupe, aucun représentant de la Guadeloupe. Ils se retrouvent tous les 6 derrière au sein du peloton. C'est à eux d'organiser la poursuite et surtout de réduire l'écart le plus rapidement possible. À la sortie de la portion de Guatemala, le groupe de tête compte 1 minute 25 secondes sur le gros du peloton. Avant l'arrivée dans la commune de Macouria, il y a lieu de disputer 3 tours de circuit en passant par la savane Mariva notamment. L'écart se maintient pendant plusieurs kilomètres puis se réduit à 30 secondes sous l'impulsion des coureurs du Vélo Club guyanais et surtout de la sélection guadeloupéenne. En tête de course, ils ne sont plus que 11. Laversane de Montjoly et Normand de l'équipe d'Angers. Ils ont dû laisser partir malgré eux leurs compagnons d'échappée. Le deuxième point chaud de l'après-midi, après 73 km, revient à Sam van der Meeroek, devant Gaëtan Boucherie et Jean-Claude Ouizeye. À moins de 20 km de l'arrivée, la jonction s'opère avec le peloton. L'écart a diminué en moins de 5 km. Tout est donc à refaire. Mais un homme décide de relancer cette compétition. C'est l'un des principaux animateurs de l'après-midi, Jean-Claude Ouizeye, de l'équipe de Vendée. Dans son entreprise, il entraîne dans son sillage le Guadeloupéen Larry Lutin et le Guyanais Dylan Will du Vélo Club. Le peloton a tardé à réagir. Ouizeye en remet une couche, une nouvelle accélération, personne ne peut le suivre. Malgré cette réaction du coureur de Saint-Quentin, Yannick Sack-Meder. Devant le coureur de Vendée s'offre une très belle victoire. Bon, et il s'impose ici à Macouria au terme de cette première étape. Une étape très agitée, une belle étape où on a vu un peu tout le monde s'agiter et s'exciter. Et c'est la victoire de Jean-Claude Ouizeye des Sables Vendée Cyclisme, vainqueur donc de cette première étape. Je suis content. J'ai parlé à mon équipe, merci pour travailler pour moi. Merci. Mais vous avez beaucoup travaillé, vous, devant. Oui, j'ai travaillé beaucoup pour... J'ai gardé la proto, n'est pas annulé. Moi, j'ai très fort pour gagner.
Le sprint du peloton est enlevé par Kerman Keller pour l'équipe britannique du vélo Smith. Il devance James Greenfield du vélo club guyanais. Victoire donc de Jean-Claude Ouizeye de la Vendée en 3h, 21 minutes et 27 secondes. Deuxième place pour Herman Keller de Grande-Bretagne. James Greenfield du VCG est 3e. Aubin Stenuy est 4e. Il est du VCA Saint-Quentin. 5e place pour Maxime Limousin de la Vendée. Guillaume Gaborio du Paris Cyclisme Olympique est 6e. Cédric Eustache est 7e. Il est de la sélection de la Martinique. 8e, Sam van den Meerjoep de Pays-Bas. 9e place pour Thomas Polak du Pays-Bas également. 10e place pour Jacob Stenzel de l'Allemagne. Une belle étape avec beaucoup de rebondissements. Bien sûr, on a envie de savoir ce qui s'est passé dans le peloton. Allez, tout de suite avec Corinne Bergeron et Gareth Alaïs, les réactions des coureurs. Premier Tour de Guyane et on vous voit aux avant-postes. Donc vous êtes bien senti sur cette première étape? La première étape, ça allait. J'ai vu que je me suis retrouvé devant, donc j'ai fait le job. Mais bon, il n'y avait pas toutes les équipes représentées dans le VCG, la Guadeloupe, Sinamari. Donc ils ont roulé, mais pour moi c'est une première, j'apprends, je découvre. Au fur et à mesure des étapes, on verra ce qu'on va faire. Comme c'est la première étape, on avait très clair comme consigne de notre coach Christophe Cospar qu'il ne fallait pas rester piégé, il fallait être à l'avant depuis le départ. Donc c'est chose qu'on a fait. Moi personnellement, je ne m'attendais pas. J'ai juste écouté les consignes du coach qui était de poursuivre avec mon leader Damien Lavessane. Bon, malheureusement pour lui, j'espère qu'il va se rétablir parce que bon, il a eu un coup de moins bien. Damien, on vous a vu devant, ça allait super, et puis tout d'un coup, très à l'arrière, vous avez eu des difficultés. Comment ça va? Non, ça allait pas du tout dès le départ. Même dans l'échappée, j'avais un problème, j'ai commencé à être malade, j'ai vomi 5 ou 6 fois et j'avais des crampes dès les 60 km. Grosse défaillance physique. Et je sais pas quoi dire, c'est journée de merde comme on dit. Désolé. Ok, ça va se récupérer, ça peut se récupérer pour demain? Je sais pas du tout, on verra. Et maintenant, je pense que le général c'est mort, donc on verra au jour le jour, mais là, c'est compliqué. Là. Comment ça a été pour vous aujourd'hui? Ça a été assez simple pour nous puisqu'il y avait une échappée devant. Le travail était pour surtout la Guadeloupe qui n'était pas du tout représentée. Du coup on a plutôt suivi, on a quand même un peu aidé puisque nous non plus, mais bon, on sait qu'ils veulent bien gagner le tour, surtout eux. Et du coup moi j'ai plutôt fait des réserves pour la fin. J'ai tenté, je suis sorti avec 2 gars, celui qui gagne, il était vraiment très fort. Du coup on n'a pas pu suivre, mais bon, l'essentiel c'est de ne pas avoir perdu de temps aujourd'hui et mon domaine c'est demain matin le chrono et on verra bien. J'ai gagné aujourd'hui, je suis content pour gagner. La course était très difficile, mais aucune course n'est jamais facile de toutes les façons. Partout où tu vas, c'est difficile. Je ne sais pas, mais en tout cas, demain, ce sera pareil et il faudra faire avec. Mon objectif demain, ce sera de tout faire pour protéger mon maillot jaune. C'est mon maillot jaune, c'est le mien. Pour l'instant, je veux le garder. C'est ça. Et si ce n'est pas possible, quelqu'un d'autre va le prendre et va le porter. Je suis très heureux d'être ici. Parce que ça ressemble au Rwanda, c'est comme au Rwanda, sauf qu'ici, il fait un peu plus chaud qu'au Rwanda. On se retrouve avec Jean Hinguet, vainqueur du Tour, bien sûr en 2001. Jean, bonsoir. Bonsoir. Dites-moi, qu'avez-vous pensé de cette étape? Étape comme d'habitude, très rapide, très nerveuse. Tant mieux, j'ai vu, il n'y avait pas trop de chutes. C'était déjà le point positif. Mais bon, à voir un coureur arriver en solo, on ne pensait pas. Je pense un petit groupe sur arriver. Mais voir un coureur en solo, ça prouve que les invités sont de bon niveau, quoi. Enfin, c'est vrai, on nous avait déjà parlé d'un petit coureur de la Vendée qui était assez costaud. Mais Saint-Lebel nous avait parlé de lui et je pense qu'il a confirmé ce qu'on pensait. Dites-moi, les coureurs guyanais ont quand même bien tiré leur épingle du jeu? Oui, bon, les coureurs guyanais sont là, mais vous savez, le Tour, c'est toujours les deux premières étapes, quoi. Les 2 premières étapes sont très piégeux. Il faudra attendre de voir passer l'étape, le contre-la-montre de demain matin et l'étape de demain après-midi, et après on pourra faire une petite conclusion. Dans l'ensemble, ça va très vite.
On sent qu'il y a des équipes qui sont venues pour gagner. Et, on a vu la Guadeloupe à un moment donné bien obligée de faire le travail parce qu'elle est venue pour gagner, cette équipe de la Guadeloupe. Mais on a vu aussi la Martinique devant. C'est assez incroyable de voir une telle physionomie d'échapper avec quand même 3 coureurs d'une même équipe, plus 2 autres d'une équipe favorite. C'est assez étonnant. Comment vous expliquez ça ? Non, bon, vous savez, c'est la première et c'est très très nerveux. Et bon, il y a eu un manque de lucidité des coureurs guadeloupéens, je pense que c'est peut-être ça. Bon, c'était tant mieux aussi pour certains coureurs guyanais qui étaient un petit peu à l'arrière. Tout de suite, ils ont laissé l'échapper à 1 minute. Ils ont géré à 1 minute pour revenir vers la fin, pour ne pas subir un petit peu trop d'attaques. Je pense que la physionomie de la course est toujours ouverte. Voir la Martinique devant avant la Guadeloupe, je pense que c'était aussi une très bonne chose aussi. Hein. C'est pas une mauvaise chose aussi pour la course, parce que ça aurait été le contraire, ça aurait été une autre course. Parce qu'il faut dire la vérité, la Guadeloupe c'est l'équipe favorite. Lorsqu'on a vu les coureurs qu'ils ont alignés sur le Tour de Guyane, ça prouve que la Guadeloupe est l'équipe favorite du Tour. Bon, demain après-midi, je pense que la course se jouera beaucoup demain après-midi et demain matin, quoi. Merci Jean, on vous retrouve demain pour une autre analyse. En tout cas, on va tranquillement suivre tout cela. En attendant, je vous propose tout de suite de retrouver mon vélo et moi avec monsieur Quéquette aujourd'hui. Mon premier souvenir pour le vélo, ça a été déjà l'arrivée de Charles Nicolas. Le départ c'était Saint-Laurent et l'arrivée à Cayenne. Charles Nicolas est arrivé le premier, il est rentré chez lui. Il a pris sa douche, il s'est habillé, il est revenu à l'arrivée. Les autres ne sont pas encore arrivés. Mais moi, personnellement, mon souvenir, c'est que j'ai acheté un vélo dans une agence que je travaillais sur la place des Palmistes. Arrivé à Faubourg-Labri, où j'habitais, j'ai vendu ce vélo. J'avais tellement mal, quelque part, que j'ai vendu ce vélo qui a permis à mon petit frère de rentrer dans le cycliste, Richard et Ange. Ange, il a laissé tomber puisqu'il tombait chaque fois, à chaque arrivée, il tombait, il était toujours blessé, donc il a laissé tomber. Et fut un temps, vous suivez régulièrement le Tour de Guyane. Maintenant, vous le faites moins. Pourquoi ? Parce que je suis moins le Tour de Guyane puisque j'ai des occupations, je suis toujours enfermé dans le studio à travailler la musique. Mais quand même, j'ai gardé des noms, des prénoms, des gens qui ont marqué et cette époque, notamment Zébina, Ambouille, les frères Dantin, Félix et ses fils, Daniel Félix, je parle, et bien d'autres. Vous habitez à Matouré, donc il y aura une étape à Matouré. Est-ce que vous allez... Absolument, je serai là à l'arrivée de cette étape à Matouré, c'est sûr. Pensez-vous que la Guyane va gagner le Tour cette année ? Oui, la Guyane gagnera le Tour cette année. J'ai confiance en eux. Si c'est un Guyanais qui a le maillot, il ne faudrait pas l'attaquer. Au contraire, il faut toujours le soutenir, il faut toujours le couvrir pour qu'on gagne jusqu'à la fin qu'il arrive avec le maillot jaune à Cayenne. Une petite chanson pour la Guyane ? C'est mon ami de Saint-Laurent qui chante « Faut nous tchember maillot jaune, faut nous tchember maillot jaune ». Nous là les autres. On se retrouve maintenant pour une analyse avec mes collègues de la radio, encadrés par mes collègues de la radio. Tiens, allez, j'ai le trio. Allez Fabrice, on commence par vous. Oui. Qu'avez-vous pensé de cette étape ? Une très belle étape. Regardez un petit peu les téléspectateurs. 44 km/h de moyenne pour le troisième, James Grinville, donc un peu plus pour le premier. Ça a bien roulé, certains ne se sont pas fait piéger, beaucoup ont pris leurs responsabilités. On s'est dit, un moment, la sélection de Guadeloupe, on les laisse faire. Bon, finalement, il va peut-être falloir les aider parce que sinon, on allait s'enterrer également. Donc le vélo club de Sinnamary est arrivé, mais surtout le vélo club guyanais. Et donc, ça nous donne très peu d'écart. On a du monde costaud dans ce peloton, mais la course reste encore ouverte. Il n'y a plus rien à dire. Non ? Qu'est-ce que vous pouvez rajouter ? Oui, écoutez, que c'était une étape comme prévu, rapide. Effectivement, puisque nous, après, on a discuté avec le VCG, qui a clairement indiqué qu'il fallait protéger le rouleur qui est Dylan Will demain sur le chrono, pour le chrono. Donc, du coup, il ne fallait pas perdre de temps. Parce qu'il n'a pas laissé trop de force ? Justement, c'est pour ça qu'il a laissé partir visiblement sur l'arrivée, parce que le vainqueur était très costaud, nous a-t-il indiqué. Donc voilà. Donc effectivement, chaque année on dit c'est là l'étape qu'il ne faut pas rater, etc. Et cette année finalement, personne ne l'a raté. Bon, on ne l'a pas raté, mais demain il y a quand même une grosse journée à Tis. Il va falloir... Un contre-la-montre individuel le matin, ouais. Une étape course en ligne l'après-midi. Les efforts ont été fournis aujourd'hui, peut-être vont se répercuter demain. Donc il faudra attendre ce contre-la-montre du matin où peut-être des écarts seront faits.
parmi les meilleurs de cet exercice solitaire. Et puis l'après-midi, ce sera une course d'équipe pour pouvoir récupérer le temps perdu. Donc une journée, on va dire, très stratégique aussi. On doit être content ou on doit être déçu de ne pas avoir un maillot jaune sur la première étape On doit être content, on a limité les dégâts. D'habitude, il y a 3 à 4 minutes, donc on doit être encore très content par rapport à ça. Les dégâts, il n'y a pas eu de dégâts. Il n'y a pas eu de dégâts. Non, il n'y a pas eu de dégâts. On n'a pas limité les dégâts. Il n'y a pas eu de dégâts. D'habitude, vous le saviez, il y avait 1 minute, 2 minutes d'écart. Là, il n'y a pas eu. Donc, il n'y a pas de dégâts. Donc, c'est bien. On a limité les dégâts. On a limité les dégâts. On a limité. Il y aurait pu y avoir pire. Bon, maintenant, sur le contre-la-montre, ce maillot jaune, il a déjà, sur les terres africaines, gagné des coupes, des médailles par équipe. Ça va être en plus, leur équipe met 3 coureurs devant. Tranquillou, ils ont pu faire ce qu'ils voulaient à un moment donné. Moi, je me méfie de cette équipe. Ils ont du fil à retordre, mais on a du monde. On a du monde pour venir. Les Guadeloupéens ont quand même travaillé, pas mal. Tout le monde a travaillé. Cédric Estache est un peu resté au chaud. Donc, et puis, il y a les Allemands, nos amis britanniques. Oui, tout ceux ça. qui sont des animateurs, pas des gagneurs de tour. Pas des gagneurs de tour. Donc, mais on aura une petite idée demain de ce qu'il y aura à faire sur le reste du tour. Bon, très bien, on va voir tout de suite le parcours, le profil de cette deuxième étape avec Karl Sivat. Première grosse journée pour le peloton de cette 30e édition du Tour. Le matin, un contre-la-montre de 10 km est au programme. Il faudra donc bien s'échauffer car un chrono est toujours un effort exigeant. Le départ sera donné face au village amérindien Sainte-Rose de Lima à Maturi. Au carrefour Califourchon, les concurrents en pointe la Matourienne avec un vent de dos. Ce contre-la-montre est donc promis aux coureurs puissants car une fois passé le giratoire Adélaïde-Tablon, ils doivent avaler un dernier faux plat de 500 mètres menant à l'arrivée près du stade Edmar Lama. L'an dernier, les conditions climatiques avaient avantagé les premiers partis. L'après-midi, le peloton s'élance de Rémy-en-Montjoly pour une étape de 119 km, une étape cataloguée de rapide a priori dans le milieu cycliste, passant par les giratoires de Tablon, Copaya, Califourchon, Stoupan, avant de bifurquer vers le carrefour du Galion. Le peloton s'engagera alors vers la RD5, en passant par le pont de la rivière des Cascades, puis le pont de la Crique Coco avant de se diriger vers Montsinéry et Tonat en traversant la savane Mariva. Retour alors vers Soula, puis le pont de la rivière Cayenne. Le peloton met alors le cap sur Maturi en passant par le giratoire du Progd avant de rejoindre Califourchon et de virer à gauche vers le rond-point Adélaïde-Tablon, puis direction les Maringouins, Crique-Fouillé, puis contournement du quartier Larrivaux avant de rebousser chemin vers le stade Edmar Lama où sera jugée l'arrivée de ce deuxième tronçon. Voilà, dure journée demain pour notre peloton avec ces 2 tronçons. On va se quitter, mais avant de se quitter quand même, on a envie de savoir. Tiens, bonsoir monsieur. Alors, dites-moi, qu'avez-vous pensé de cette première étape? Une très belle course, moment d'émotion, beaucoup d'émotions surtout. Et que voilà. Pourquoi de l'émotion? C'est qu'en fait, le peloton n'a jamais laissé en fait, les fuyards partir. Ils sont essayés de revenir, sauf à la fin où il y a un coureur qui s'est extirpé et qui a gagné. Dites-moi demain, comment vous voyez la suite? La suite, déjà le prologue, le petit contre-la-montre le matin et l'après-midi, je pense que ça va être chaud. Ah bon, on va aller à bâtonner. Il y a une demoiselle là en train de parler avec maman. Alors dites-moi, vous avez suivi la course, alors comment ça s'est passé? Comment vous avez vécu ça? C'était bien, sans plus. Sans plus? Pourquoi sans plus? Parce que c'est une habitude, on est contente de venir voir le tour comme chaque année. Vous aussi madame? Oui. Toujours? Vous êtes toujours là? Toujours là. Ah bon? Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous plaît de cette manifestation? C'est une belle manifestation, j'aime bien. Ouais. Et puis mon père était cycliste aussi. Ah d'accord, on comprend mieux. Et vous allez être là pendant tout le tour, je présume? Pas tout, puisque je ne vais pas en commune. Hein. Bon, je reste sur Cayenne. Ah très bien, il y en a beaucoup qui font comme ça. En tout cas, nous, on se retrouve demain soir. On ne peut pas suivre.
Vous pouvez pas suivre, on peut pourquoi? pas toujours suivre, aller au plus Bon, loin. c'est pas grave. Vous restez sur la première, sur Guyane Première. Vous nous suivez. On est en direct intégral, en télé, sur Internet et en radio. Et on se retrouve demain soir. Vous dites bonsoir aux téléspectateurs parce qu'on se retrouve demain soir pour un nouveau Mac du Tour. Merci bien. Bonsoir tout le monde. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.